Il y a certains produits dans le monde dont les caractéristiques uniques et la valeur sont directement liées à leurs origines géographiques. Le champagne français, le jambon de Parme, le thé pu'er ou encore les oranges de Hainan. Protéger ces produits des imitateurs qui tentent de gagner de l'argent sur la reconnaissance du nom est extrêmement important lorsqu'il s'agit non seulement de protéger le patrimoine culturel, mais aussi le développement économique. Cet accord entre la Chine et l'UE a été signé en septembre dernier. C'est le premier accord de ce type pour Beijing. Dans ce premier tour, près de 200 objets emblématiques sont couverts. 350 autres seront ajoutés au cours des prochaines années. La grande majorité des produits de l'UE sont des boissons alcoolisées, whisky irlandais, bière bavaroise, tandis qu'un quart des produits chinois sont des thés, comme le thé NG White. Être sur cette liste donnera à ces produits une protection supplémentaire en vertu de la loi. Et pour les produits chinois entrant dans l'UE, cela leur permettra d'économiser de l'argent parce qu'ils n'auront pas à demander une protection. En ce moment, les produits européens sont mieux connus en Chine que les produits chinois ne le sont en Europe. Mais cet accord pourrait accroître le commerce en renforçant la confiance dans l'authenticité des produits. Les exportations agricoles de Chine vers l'Europe sont encore relativement faibles, mais il y a aussi des marques bien connues en Chine comme la liqueur chinoise Baijiu. Avec l'entrée en vigueur de l'accord, les deux parties prêtent plus d'attention à la protection des DPI. Les exportations chinoises vers l'Europe seront plus normalisées et ordonnées, ce qui est propice à l'exportation de produits chinois vers l'Europe. L'an dernier, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le plus important partenaire commercial de l'UE en matière de biens, avec les échanges bilatéraux atteignant près de 650 milliards de dollars. Cet accord à lui seul n'augmentera pas significativement ce nombre, mais quand on y ajoute l'accord d'investissement conclu en décembre dernier et la classe moyenne croissante en Chine, le commerce entre les deux parties ne devrait connaître qu'une croissance à partir de maintenant.